Là, c'est sûr et certain, on peut avoir une version qui est Supercharge. Là, s'il développe 785 HP, c'est en option. Puis, qu'est-ce qui est le fun? Il peinture vraiment le Supercharge, il est bleu. Fait qu'il appelle ça le Ford Racing Blue. Bienvenue au Torque Podcast. Aujourd'hui, on vous parle du nouveau F-150 Shelby. Oui, nouveau modèle 2024 pour le Shelby F-150. On va vous dire un peu les détails de ce nouveau modèle-là. Je rappelle que ça, c'est fait par Shelby American. Ça n'a pas aucun, je pourrais dire, lien direct avec Ford. Oui, c'est basé sur un Ford, mais c'est Shelby qui le font, qui le modifie. Puis on va voir quelle sorte qu'on a, quelle sauce de camion qu'on a chez Shelby. Parce que ça vient, c'est un marché de plus en plus lucratif. Là, regardez, il y a plusieurs compagnies qui font ça de nos jours. Il y a des compagnies Tuscany Motors qui sont souvent associées à Shelby. Il y a aussi Roush, ces choses-là qui font des éditions spéciales. Aujourd'hui, on va y aller avec le modèle Shelby 2024. C'est pas la révolution, mais je vais vous dire là, un peu qu'est-ce que moi j'en pense. On voit déjà là, je vous ai mis une petite vidéo, on met le nouveau Cobra, j'appelle, là, le nouveau serpent, comme on disait pour la Super Snake. Je trouve que c'est un petit peu le début de Shelby qui se sépare de Ford, on dirait. Ouais. Avant, ils mettaient le même logo qu'on retrouvait sur la Shelby GT500, que je vous rappelle, celle-là, elle est fabriquée par Ford et non par Shelby American. La Shelby GT500 Super Snake, elle est faite par Shelby. Ouais. C'est important, les gens sont très mélangés en général. Ouais. C'est pour ça que je fais toujours des parenthèses comme ça, parce que les gens sont mélangés. Mais là, on le voit, il y a le nouveau logo dessus. Regardez, un très beau camion. On part tout de suite avec quelque chose que peut-être que c'est une version hors route. Ils font aussi des versions qui sont faites pour la vitesse. Celui-là est fait version hors route. Bon, les vrais off-roaders, les gars de Raptor, les gars de TRX vont faire « Ouais, le camion vient avec des 22 pouces, c'est pas vraiment fait pour la hors route. » Ouais. Je dirais que oui, mais en même temps, je dirais que Shelby connaissent leur clientèle. Ces gars-là qui achètent ces camions-là, la part du temps, ils sont dans le chemin. Oui, ils aiment ça avoir un camion il va être capable d'aller dans le Garnotte, va être capable d'aller au chalet, va être capable de tirer un bateau. Mais en général, la clientèle qui achète ces camions-là, ils n'aiment pas avoir des petits mags avec des gros pneus comme qu'on retrouve justement sur un Raptor ou un TRX. Oui. Ils veulent un look plus sport, mais quand même avec un peu de capacité. C'est ça. Fait qu'eux autres, le look passe avant la capacité. J'ai rien contre ça. Avant, j'aurais dit c'est pas un vrai off-roader. Non, c'est eux autres qui connaissent leur marché. Puis je préfère qu'ils vendent un camion comme ça que un gars avec un TRX, ils vont mettre des 22 pouces sur un TRX. Ça vient me choquer un petit peu plus parce que eux autres, ils ont designé leur camion pour prendre des 22 pouces. Tandis que sur un TRX, c'est pas fait pour avoir des 22 pouces. Non, c'est ça. Regardez, c'est un beau camion. Qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est que maintenant, c'est vraiment, on a une petite grille avec le petit logo à l'avant. On n'essaie pas de faire une espèce de Raptor. On n'essaie pas de faire une copie. Il y a beaucoup de choses dans l'esthétique qu'on rajoute. On a un fameux capot avec deux rentrées de ram air, j'appelle, d'entrée d'air. Les marchepieds rétractables. Ça, c'est tous des trucs que, oui, pour leur route, c'est pas super, mais les gars qui achètent ce genre de camion-là, c'est ça qu'ils veulent. Oui. Beau tonneau cover qui fait comme une espèce d'aileron aussi à l'arrière, qui vient tout couvrir. À l'arrière, on a un échappement Borla qui vient sortir en double. On a les grosses lettres Shelby à l'arrière. Un beau camion, regardez. Et dans la vidéo, ils font beaucoup d'hors-route, là. Mais tu sais, c'est un chemin de Garnotte, là. C'est pas le Baja ou dans le désert. Monter des roches, là. Puis c'est fait pour être propre, ces camions-là. Puis c'est fait aussi pour un peu les collectionner puis les garder en shape. À l'intérieur, Shelby refont tout l'intérieur, tous les sièges, un peu avec un pattern de serpent, je pourrais dire. Oui. Comment tu trouves les bancs? Non, j'aime vraiment ça. Puis justement, j'allais dire comme le pattern de serpent. Je trouve que c'est vraiment un bon rappel, là. Ils ont vraiment fait ça concept, tu comprends?
c'est quand même... c'est pas les méga modifications. Tu sais, il faut avoir l'œil pour ça. Moi, j'aime ça comme ça. J'aime ça quand c'est pas over the top bébelle. Tout en noir comme ça, je trouve qu'il paraît très bien. On va aller un petit peu plus dans les détails du camion. Là, c'est sûr et certain, on peut avoir une version qui est Supercharge. Là, s'il développe 785 HP, c'est en option. Puis, qu'est-ce qui est le fun? Il peinture vraiment le Supercharge, il est bleu. Fait qu'il appelle ça le Ford Racing Blue. On a aussi un intake en fibre de carbone. On a un autre... L'intake aussi est fait pour la haute performance. On a, je ne dirais pas tout dans tous les détails, là, mais les injecteurs, les heat exchangers, c'est comme je disais, l'échappement, c'est tout fait par Borla. Côté suspension, on a quand même des amortisseurs 2,5 pouces de chez Fox Factory. Fait qu'il y a quand même des bons amortisseurs, une bonne grosseur avec des réservoirs, tout ça. Fait que c'est bien de ce côté-là. Fait que les pneus, c'est des 22 pouces montés sur 35 pouces. C'est bien. Tu sais, comment je peux dire? Ça fait une couple de fois là, qu'on essaie des véhicules en route dernièrement. T'sais, on a eu le Raptor R, puis là, cette semaine, on a un Bronco Raptor qui est ses 37 pouces. J'aime le look des 37 pouces. J'aime la capacité en route que ça donne, mais je trouve que sur la route, ça commence à être lourd, ça commence à être gros, ça commence à être pesant, ça commence à être comme... C'est du stock, là. Je trouve que ça handicape un peu le véhicule. Je trouve 35 pouces, c'est le sweet spot. 37, on dirait qu'on vient à sentir un peu de résistance en conduisant. On handicape le véhicule. Là. Ouais. Oui, on a plus de pneus, tout ça, mais côté comment que le véhicule va être maniable, comment il va tourner, comment il va tenir la route, puis comment, quand on accélère, le poids supplémentaire qu'on a, je trouve que entre le 35 et 37 pouces, c'est le jour et la nuit. Ouais. Côté extérieur, comme que je dis, c'est pas mal tout ce que j'ai énuméré. Il y a plusieurs autres trucs aussi. Là, ils disent qu'ils vont peinturer des ci et des ça. Tu peux avoir des striping, il y a beaucoup de badges. À l'intérieur, ils rajoutent beaucoup de fibres de carbone. Ils mettent aussi des pédales de course en délite. Puis c'est ça, c'est quoi. Ils teintent les vitres ces choses-là. Je trouve que c'est un beau camion. Le prix vient avec aussi. Là. C'était sûr. Il est disponible à partir de 139 995 US. Ça l'inclut le F-150 Lariat 4x4. Regardez, c'est pas donné. Je pense que les Shelby, avec le temps, ils ont quand même une bonne réputation. Je pense que c'est des camions quand même qui gardent leur valeur. Ils font des beaux packages. Est-ce que ça vaut plus la peine qu'un Raptor? À mon avis, à moi, non. Je pense qu'un Raptor ou un Raptor R vaut plus la peine. Oui, c'est sûr que vous avez une certaine garantie. Je pense que c'est 3 ans, 36 000. Si dans votre coin, il y a trop de gars avec des Raptors puis vous n'êtes pas du genre vraiment faire du hors-route, ces choses-là, vous voulez être différent des autres, puis vous aimez ça Shelby, c'est super. Mais je pense que pour le prix, surtout si vous êtes capable d'avoir un Raptor R, peut-être, là, ça dépend du marché. Là. Le Raptor R va être vraiment plus solide. Côté motorisation, côté suspension, côté le frame est renforcé, toute la géométrie de la suspension, tout ça est différente. Puis le camion est plus large aussi. Oui. Ça en donne beaucoup. Là, c'est sûr et certain, lui, sans le dénigrer, ça reste un F-150 Lariat modifié. Oui. Tu sais, c'est des modifications qui ont été faites vraiment par des professionnels. C'est vraiment d'un bon goût. Tu sais, le camion n'a pas l'air d'une bébelle. Là. Il a quand même l'air solide. Moi, je trouve que il n'a pas tellement changé versus l'autre, mais tu sais, c'est comme des modifications qui en disent un peu long. Tu sais, comme tu dis, ils ont changé le logo de Serpent, ils ont changé... Tu sais, c'est des modifications que c'est comme... Ça amène des questionnements, puis quand toi, t'avais demandé comme « Hey, il se passe quoi avec Shelby ou quoi? » Tu vois que, tu
c'est encore des signes de plus, un peu de ce qu'on pensait, qu'il y a comme un petit divorce en cours. C'est sûr certain que quand il est tout noir, c'est pas si pire. Quand il est stripé, là, ça fait plus bébelle. Ouais. Je le regarde là, présentement. Là. Stripé, c'est un autre level. Là. Mettons, là, ça, c'est classique. Là. Blanc, stripé bleu ou vice-versa. Là. Ça fait plus bébelle. Puis à moi. C'est le fun qu'on peut le monter sur le site. Ça, c'est nouveau. Là. Avant, on ne pourrait pas faire ça. Non. Souvent, quand c'était des aftermarket comme ça, on ne pouvait pas faire ce type de choses-là. Mais non, c'est intéressant. Je trouve ça le fun. On dit toujours, l'aftermarket, la modification, ces choses-là, c'est plus qu'est-ce que c'était de nos jours, passer des émissions, puis être rentable. Oui, aussi. Comment je veux dire, ils n'ont pas le choix d'écouter un peu leur clientèle. Mm-hmm. Puis ça leur donne à rien d'essayer de faire une espèce de Raptor. Puis ils ont une approche différente comme ça, qui est comme plus de luxe, que oui, tu as des capacités en route, mais tu restes beau avec des beaux marchepieds qui sont faits pour les bonhommes, là, qui ne veulent pas grimper dans un truck trop haut, les gros mags, ces choses-là. Ils offrent quelque chose de différent, puis ils n'essaient pas de justement compétitionner directement avec Ford. Non, puis tu sais, c'est vraiment... Tu sais, on le voit, là, le camion. C'est comme, t'as un petit look hors route, mais t'es vraiment plus axé sportif que hors route, là. Ils ont vraiment leur marché niche. Oui. Puis on va se dire, les camions sport, là, en général, surtout dans tout le marché, là, c'est pas vendeur. Surtout quand ils sont 2 roues motrices puis ils sont rabaissés à terre. Non, non. Mais tu sais, ça, c'est parce que tu rentres là, quasiment dans le marché des Mustangs. Tant qu'avoir un F-152 portes rabaissé, oui, c'est cool. Oui, moi, j'adore ça. Mais c'est comme... T'es mieux d'avoir ça. C'est ça, tu peux tirer encore en masse, t'as une boîte, tu peux emmener toute ta famille. Tu comprends? Ouais. C'est pratique. Ça, c'est le classique package jeu de torque, là. Mustang puis F-150. Ouais. Avoir les deux, c'est cool. Là. On revient au Super Snake. On a fait un épisode au complet sur le Super Snake. Là. Mais ça, t'as de la misère. Là. Je pourrais dire que... je veux dire, tu vois qu'il y a un petit peu plus d'effort dans la Super Snake que la Shelby F-150. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi plus de profit à faire, par exemple, avec le camion de ce côté-là. Mais comme je te dis, de nos jours, développer des camions qui font du 785 HP, passer les émissions, vendre ça partout, plus en plus, eux autres, là, ils sont rendus avec un circuit de concessionnaires, autant au Canada qu'aux États-Unis, que là, tu peux l'acheter directement au concessionnaire. C'est intéressant de ce côté-là. Je trouve ça le fun. Dans les autres marques, là, chez Dodge, chez Chevrolet, même chez Toyota, peu importe, il n'y a pas vraiment des Shelby, puis des Roush, puis des ci, puis des ça. Oui, il y en a des espèces de Yenko, là, puis des Livernois ou des Lingenfelter, mais on n'en voit jamais. Non, rien comme Shelby. Ou Roush. C'est ça. Fait que, non, c'est un camion que je trouvais que c'était intéressant à parler. C'est sûr et certain que c'était pas la nouvelle de l'année. C'est vraiment... Ils continuent de faire qu'est-ce qu'ils faisaient, mais là, ils l'ont adapté au modèle 2024. Ils repoussent encore les chevaux vapeur. Regardez, quand même un bon gros supercharge dessus, là, de ce côté-là. Fait que c'est intéressant. Puis, tu sais, moi, j'aime ça continuer à pousser la passion, pousser les modèles modifiés, puis... tu sais comment que je suis. Même là, des Bronco Raptor, puis des Raptor R, puis des Dark Horse. Ça reste dans la famille Ford. Il y a toujours une passion qu'on voit qui continue. Puis contrairement à, mettons, chez Ram ou chez Dodge ou chez Chevrolet, on voit que la passion n'est plus trop là. Il n'y a plus d'édition spéciale, il n'y a plus d'aftermarket qui pousse un certain produit. Dans le temps, il y en avait plein chez Chevrolet, il y en avait plein chez Ram, il y en avait plein chez Dodge. Ouais, là, c'est comme tout... On dirait qu'ils sont tous bloqués ou ils mettent plus leur énergie là-dedans. C'est vraiment... On le voit, là.
Mais tu sais, côté chez Ford, tout ça, Shelby, Roush, tu sais, ils continuent de l'offrir, ils continuent de créer des modèles pour les enthousiastes. Tu sais, on sait pas trop ce qui se passe avec, justement, Shelby et Ford, mais au moins, ça l'a pas arrêté. Tu sais, ça continue quand même. Non. Regarde, c'est la même chose. Moi, je pense que ce qui se passe présentement avec Shelby puis Ford, là, le fameux partenariat, puis c'est pas qu'est-ce que je parle là. Ça n'empêche pas Shelby d'acheter des Ford puis des modifiés. F-150 Lariat. Là. C'est vraiment faire des Shelby qui sont faites dans une usine Ford. Ouais. C'est ça que le monde ne comprenne pas. Non, mais ça vient maintenant. Un Shelby qui est fait chez Ford, il est fait dans l'usine Ford. Mm-hmm. C'est pas un auto qui a été acheté. Après ça, il s'en va à la shop chez Shelby puis il est modifié. Shelby, là, qu'on parle, c'est vraiment j'ai acheté un Ford régulier, je l'ai modifié et je le sors de ma shop. C'est ça. Ils font la même chose avec les Super Snake. Oui. Mais l'autre partenariat que je te parle, c'est vraiment un Shelby GT350, un Shelby GT500. Ça vient de chez Ford. Moi, je vois ça comme l'ancienne relation qu'il y avait avec Harley-Davidson. Même s'il y avait du succès et les gens aimaient ça, je pense que des fois, ils viennent trop greedy. Le partenariat coûte trop cher avec le temps. Fait qu'à un moment donné, ils séparent leur chemin, même s'ils restent ensemble. Oui. Je pense que c'est ça qui se passe. C'est que Harley-Davidson, même si vous me dites il y a encore des Harley-Davidson, c'est pas des Harley-Davidson si on fait ça par Ford. C'est juste ceux là, qui étaient basés sur le truck Jelly Bean qu'on appelle, là, qui était rond. Là. Ouais. C'était comme en 2006, là, je pense, le dernier. Là. De mémoire, là, je me souviens pas exactement. Là. Mais ça, c'était. Il m'avait dit, là. Harley-Davidson il me demandait trop d'argent. Fait qu'ils ont continué. Puis après ça, Harley-Davidson, eux autres, ils ont fait affaire avec Tuscany Motors, qui est similaire un peu à genre Shelby. Là, j'ai pas digué si c'est Tuscany Motors qui construit ces Shelby-là, ou ils sont faits chez Shelby, ou c'est les deux. Mais là, c'est un petit peu la même affaire. Ils achètent des camions, puis ils appliquent les Harley-Davidson dessus. Puis là, à cette heure, tu as des 150 Harley-Davidson, tu as des GMC Harley-Davidson, puis s'ils veulent faire un Ram Harley-Davidson, ils peuvent le faire. Mais c'est pas comme les vrais qu'il y avait dans le temps qui étaient faits de l'usine. De l'usine. Ouais. Dans mon épisode que je parlais de Saleen, mais c'est Saleen qui installait les Supercharge dans ce temps-là sur les F-150 Harley-Davidson. Fait qu'il y a toujours un peu des partenariats. Tu sais, des fois, peut-être qu'ils sont plus trop amis, mais ils restent quand même amis. Tu sais. Ouais. Mais c'est parce que ça vient très rentable pour ces compagnies-là. À un moment donné, Saleen était vraiment proche de Ford. À un moment donné, c'était Steeda. À un moment donné, c'était Roush. À un moment donné, c'était Shelby. Toutes les quatre, là, moi j'appelle ça les quatre, là, ils ont toujours aidé un peu les manufacturiers à pousser. Puis des fois, à un moment donné, même là, Saleen, il faisait la peinture, c'est Viper. Puis, c'est intéressant. C'est toujours des compagnies que j'ai beaucoup aimées. J'ai rencontré la part des propriétaires de ça, toutes les Shelby, les Roush, puis les Steve Saleen. Puis tous les gens qui travaillaient pour ces compagnies-là étaient extrêmement passionnés. Ils étaient là pas pour le paycheck, ils étaient là pour la job. Le paycheck était normal, il était jamais super bon, mais à cause qu'ils étaient passionnés, ils faisaient tout le temps. C'est des gars qui pouvaient toujours faire plus d'argent, mais ils ont fait un sacrifice pour justement la passion versus le chèque, ouais. Alors, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du fameux Shelby F-150. Est-ce que vous aimez ça? Comment il le modifie? Est-ce que c'est votre genre? Ou vous êtes peut-être un vrai hors-route, ça prend la suspension du Raptor avec le moteur du Raptor R, puis c'est inacceptable de mettre des 22 pouces. Dites-nous là dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager l'épisode. N'oubliez pas d'aller visiter notre section VIP où il y a des vidéos exclusives et où les épisodes sont postés à l'avance. Et on se retrouve dans un prochain podcast.